Chers amis de Géopolitique Profonde, bonjour. Bienvenue sur ce bulletin d'actualité commenté sous l'angle métapolitique. Alors, le mardi 13 août dernier, le ministre israélien Itamar Ben-Gvir s'est rendu sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, sur laquelle il a prié accompagné de 3000 fidèles, déclenchant ainsi un tollé international. En vertu d'un statu quo qui date de la guerre des 6 jours, les non-musulmans ne peuvent se rendre sur cette esplanade qu'à certaines heures, et cela sans y prier. Itamar Ben-Gvir et les militants qui se sont rendus avec lui ont évidemment brisé ce statu quo. Itamar Ben-Gvir n'est pas à son premier coup d'essai dans ce domaine, puisque il y a quelques mois auparavant, il s'était déjà introduit sur l'esplanade des mosquées, et déjà aussi en janvier 2023, peu après son élection dans l'actuelle coalition de Netanyahou, il s'était rendu aussi sur l'esplanade de manière très démonstrative. On se souvient que c'est aussi en 2000 ce qui avait déclenché la seconde intifada, lorsque Ariel Sharon s'était rendu lui-même sur l'esplanade des mosquées. Pour comprendre aussi d'où l'origine de cette provocation, il faut se pencher sur aussi la personnalité du ministre Itamar Ben-Gvir, donc actuel ministre de la sécurité israélienne, ministre de la sécurité nationale d'Israël. Itamar Ben-Gvir est en outre le chef du parti Otzma Yehudit, Force juive. Force juive fait partie de la coalition au pouvoir en Israël. C'est un mouvement qui est l'héritier idéologique du parti Kach, qui fut fondé par le rabbin Meir Kahane, aussi créateur de la Ligue de défense juive. Le parti Kach fut interdit en 1994 par le gouvernement israélien, suite au massacre d'une trentaine de musulmans et d'une centaine de blessés au tombeau des patriarches à Hébron par un militant du parti Kach, Baruch Goldstein. Voilà, qui est depuis considéré par les ultras du sionisme millénariste comme une sorte de héros ou de martyr pour son acte. Voilà. Donc on notera que donc, l'héritier d'un mouvement qui est classé comme terroriste en Israël même a désormais son dirigeant qui est ministre de la sécurité même d'Israël. Donc c'est tout de même quelque chose d'assez étonnant. Donc les sionistes, pour comprendre la problématique, il faut savoir que donc malgré le statu quo dont nous avons parlé, les sionistes millénaristes qui veulent reconstruire le temple s'introduisent régulièrement sur ce site, que ce soit lors de fêtes juives ou aussi lors de fêtes musulmanes, pour effectuer des provocations. Donc de manière régulière, il y a des confrontations entre les sionistes radicaux et les musulmans qui entendent défendre leur site. Il faut se rappeler que l'opération même du Hamas, déclenchée le 7 octobre 2023, a pour nom déluge d'Al-Aqsa, en défense de la mosquée Al-Aqsa, puisque le mot d'ordre il faut protéger, il faut sauver Al-Aqsa est devenu un mot d'ordre qui s'est imposé parmi les militants nationalistes ou islamistes palestiniens. Puisque c'est quelque chose qui nous est rarement expliqué en Occident, mais comme je vous disais, les velléités de reconstruction du temple, du troisième temple en fait, sur le site du mont du Temple, font partie vraiment de l'agenda des sionistes millénaristes. Alors
Je renvoie ici à un dossier que j'avais fait pour le site Strategica, qui traite plus en profondeur de cette question, et je montrais en fait l'importance qu'a ce projet, puisque pour des groupes qui se sont constitués depuis longtemps, depuis les années 60, en fait, dès la guerre des 6 jours, des groupes qui travaillent à la reconstruction du temple en lieu et place des mosquées, et qui, pour ce faire, ont élaboré toute une série de stratégies, au départ agressives, de type terroriste, puisque avait été démantelée dans les années 80, je crois, toute une cellule qui entendait faire exploser l'esplanade des mosquées. Donc l'État israélien lui-même avait démantelé cette cellule. Et suite au démantèlement de ces groupes armés, les militants de la cause du temple s'étaient en quelque sorte reconvertis à la métapolitique, c'est-à-dire à l'influence culturelle. Et dans ce sens, ils ont créé l'Institut du Temple, un institut qui a récemment encore publié une vidéo qui montre toutes les avancées qui ont été faites dans la reconstitution quasiment à l'identique des objets nécessaires à la reprise du culte au sein du temple. Parce que c'est quelque chose qui nous échappe aussi à nous en tant que non-juifs. C'est le fait que la reprise des sacrifices au sein du temple est quelque chose qui est attendu dans l'ensemble du judaïsme. Et là, ici, il y a différents courants. Comme pour le rétablissement des Juifs en terre d'Israël, pour le sujet du sionisme, il y avait plusieurs courants. Ceux qui disaient que les Juifs devaient revenir par eux-mêmes en terre d'Israël, et ceux qui disaient que non, il fallait attendre les temps messianiques et que Dieu lui-même ramène les Juifs en Israël pour aller y vivre. Eh bien, pour la reconstruction du temple, c'est la même chose. Il y a des courants qui disent non, c'est le Messie lui-même qui viendra et qui nous dira de reconstruire le temple. Et puis il y a ceux qui, à la suite du rabbin Kook, je crois, disent non, on peut commencer à construire le temple de la même manière que nous sommes revenus par nous-mêmes en Israël, et en faisant cela, on participe à l'œuvre de Yahvé, et en quelque sorte, il viendra parachever notre œuvre, et le Messie lui-même, effectivement, viendra amener les éléments qui manquent pour la reprise exacte des sacrifices au sein du temple. Alors il faut savoir que pour les partisans du temple, le site qui doit être construit sur le mont du temple est un site gigantesque. Donc pour certains, ce site inclurait, dans une vision un peu globaliste, les monuments, les lieux de culte musulmans. Et en ce cas-là, le processus s'inverserait, c'est-à-dire que là, ce seraient les musulmans qui devraient accéder en demandant une autorisation sur le site. Et puis évidemment, il y a la version sans doute plus proche de l'idée de l'actuel gouvernement en place, qui est l'idée que non, les sites seront évacués et le temple sera reconstruit à la place du dôme du rocher, de la mosquée Al-Aqsa. Et en fait, ce site devra être une sorte de, on pourrait employer ce parallèle, une sorte de Vatican d'Israël, puisque dans l'idée des plus de certains partisans et militants actifs de la cause du temple, il y a vraiment cette idée que le temple doit redevenir ce qu'il était dans l'Antiquité, un lieu visible de partout depuis Jérusalem et un lieu de pèlerinage pour tous les juifs, déjà du monde, mais tous les juifs israéliens, et qu'en fait toute la prière collective devra être tournée de tous les juifs vers le temple. Au sein du temple, donc le sacerdoce biblique sera rétabli, et donc actuellement les lignées de prêtres qui sont censés servir au temple, les
les Kohanim et puis les Lévites, sont sélectionnés pour reprendre ce service. Il y a plusieurs paramètres qui doivent être alignés en quelque sorte pour que les choses puissent se mettre en place. Par exemple, la fameuse vache rousse dont on a beaucoup parlé, c'est la question pour purifier, pour sanctifier en quelque sorte les prêtres qui vont reprendre le sacrifice au sein du temple, il y a nécessité de faire un holocauste avec une vache entièrement rousse, qui sera brûlée entièrement, et avec les cendres de laquelle les prêtres seront purifiés, avant la première reprise de sacrifice. Et puis il y aura donc les différents types de sacrifices au sein du temple qui étaient donnés dans l'Antiquité, dont aussi à des moments des sacrifices sanglants, c'est-à-dire des sacrifices d'animaux pour agréer à Yahvé. Avec sacrifice, avec aspersion du sang, puisque le sang est l'élément vital qui, dans l'Ancien Testament et même dans le paganisme, était réellement ce qui était censé acquérir les faveurs de la divinité. Il faut savoir aussi que ce projet, qui peut paraître, qui a donc un aspect identitaire, puisque c'est réellement pour les juifs de cette tendance-là, qu'on pourrait appeler donc millénariste ou messianique, réellement le judaïsme ne sera pas complet tant que ne seront pas repris ces sacrifices au sein du temple reconstruit. Et il y a une dimension, on pourrait dire là, globaliste en quelque sorte, puisque cette question intéresse l'humanité entière, car pour ce courant, c'est la présence divine elle-même qui reviendra sur terre au sein du temple lorsque les sacrifices reprendront. C'est-à-dire que la Shekinah, l'Esprit de Dieu, s'est en quelque sorte retiré de la terre du moment que le temple a été détruit par les Romains, nos ancêtres les Romains, puisque dans l'enseignement juif traditionnel, les Juifs ont affronté au fil de leur histoire et ont survécu à 5 empires successifs, et le 5e est l'Empire romain, qui est toujours debout, et qui est en fait l'Occident lui-même. Et cet empire lui-même devra disparaître pour laisser place à l'ère messianique, c'est-à-dire une ère où il n'y aura plus réellement d'empire, ni de puissance terrestre organisée, autre que cette forme on pourrait appeler d'état mondial, qui aura au centre la prêtrise du peuple d'Israël, qui renverra sur les nations les bienfaits qui lui seront, qui découleront de son activité religieuse au sein du temple. Voilà, donc l'Esprit de Dieu redescendra sur l'ensemble de l'humanité. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.